Alors, petite réception ADSB, donc avec une petite antenne qu'on donne avec les clés SDR R820T, et puis la clé USB, qui est une clé USB comme ça, hein, qui vaut 30 euros je crois que ça doit être chez AliExpress ou quelque chose comme ça. Alors il y a une partie de 0 à 30 mégas et l'autre partie de 30 mégas à 1 giga 7. Alors pour le logiciel, alors le logiciel, voilà. Alors le logiciel, c'est donc le logiciel, donc c'est RTL 1090, qui est un très bon soft, qui je vais essayer de tenir à la main, mais bon, voilà, ça c'est le logiciel, hein. RTL 1090, c'est pas un logiciel récent, hein, c'est un très vieux logiciel, mais qui a toujours très bien fonctionné pour la DSB. Bon, il y a d'autres logiciels ADSB, mais qui marchent pas trop bien ou qui sont pas trop sensibles à la détection. Celui-ci, ça fait partie d'un de ceux qui est assez sensible au niveau de la réception, ce qui permet quand même d'avoir, avec un minimum d'antenne, euh, une bonne réception. Donc ce logiciel-là, alors on peut mettre la cartographie grand écran, voilà, ce qui permet d'avoir une meilleure vue de l'ensemble, très fonctionnel, très simple d'utilisation. Bon, dans la config, on rentre sa position, hein, alors, longitude, latitude, éventuellement on met un identifiant ici, on sauvegarde et puis on ferme ici. Ça détecte la clé USB sans problème. Et ça marche, très bonne fonctionnalité, ça marche très bien. Jamais eu de souci avec ce type de soft-là, hein. D'ailleurs, c'est dommage, ils auraient pu le développer un petit peu mieux. Au niveau de la cartographie, tout ça, il y aurait peut-être eu des choses à faire. Parce que là, ça ressemblait un petit peu à un écran radar. Mais bon, il y aurait peut-être eu de faire un autre système de cartographie. Mais enfin, apparemment, il n'y a jamais eu ça n'a jamais été, disons, il n'y a jamais eu de recherche sur ce soft-là. Alors ma position, elle est représentée par le point blanc qui est au milieu. Elle s'affiche en blanc. Voilà, donc ça permet de savoir un peu le trafic environnant, hein. C'est assez intéressant avec un minimum de matériel de pouvoir avoir ces avions-là. Et sur le logiciel proprement dit, là, sur le RTL 1090, il y a un port qui est marqué au bas du logiciel. Il y a un port qui est marqué et ce port, vous pouvez indexer sur un autre logiciel comme PlanPlotter ou ADBS Scope ou sur Internet avec FlyRadar. Enfin, vous pouvez faire tout un tas de combinaisons. Mais moi, je travaille au plus simple. Bon, les autres systèmes, FlyRadar et compagnie, j'ai déjà utilisé, ça marche bien aussi, hein. Il suffit d'indexer le comport dans le logiciel FlyRadar, là.
et puis vous ouvrez ça sur internet avec une cartographie. Mais bon, pour bricoler, moi je reste comme ça. Bon, après, si je veux faire de la DBScope ou du plan plotter, après libre à soi de le faire, hein. Mais bon, pour moi, ça me suffit comme ça. Donc, c'est pour la démonstration de ce petit soft-là, que je sais pas s'il est... Oh, il doit être connu, je pense qu'il doit être connu, mais pour quelqu'un qui veut débuter en ADSB, c'est la plus simple des solutions, hein. Voilà la fin de la démo.